Une goutte froide est actuellement positionnée sur la péninsule ibérique et entretient un feu de sud sur la France, apportant déjà une douceur marquée sur de nombreuses régions. Cette goutte froide va progressivement se décaler vers l'Afrique du Nord, tandis qu'une nouvelle goutte froide va arriver par l'ouest. Maintenant, le feu de sud est favorisant des remontées d'air chaud et humide ainsi que le sable du Sahara. Cette configuration modifie la dynamique de l'atmosphère et pourrait donner lieu à des précipitations localisées, des averses et même localement des orages qui pourraient se former. Mais un ingrédient météo pourrait tout changer et amplifier, mais principalement freiner leur violence. Alors, quelles régions seront les plus touchées par cette douceur, les précipitations et le risque orageux? L'analyse complète de cette situation très dynamique juste après le générique. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je souhaite à tous un très bon printemps météorologique. Alors actuellement, moi je fais ma vidéo comme vous le voyez le jeudi parce que je pourrais pas la faire plus tôt parce que je pars à Toulouse, je pourrais pas faire le reste comme j'ai dit en poste. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait des modifications de temps. Bon, c'est pas exceptionnel. Donc on va faire comme si je suis dimanche, voilà. Donc déjà aujourd'hui, donc jeudi, comme vous voyez dans le passé, on a une perturbation pour les personnes. Donc vendredi, on aurait une perturbation sur la Bretagne. Donc ça, on s'en fout un peu, vous voyez. Mais alors à partir de dimanche, donc pour aujourd'hui, on a principalement une dépression qui va se positionner, enfin une dépression qui se positionne sur l'Irlande et qui va maintenir ce flux de sud sur la France. Mais comme il était possible, moi je pense qu'on aurait des orages samedi. Alors vous, je ne sais pas si vous serez dans le futur, vous pourrez me dire en commentaire s'il y a eu des orages, je verrai aussi par moi-même, mais c'est possible qu'on ait des orages localisés pour la journée de samedi dans le nord-ouest. Et par la suite, en fait, on va avoir pour demain et mardi une dépression qui va se loger sur la péninsule ibérique ainsi que sur le Maroc et va maintenir ce flux de sud apportant de la douceur. Mais on va avoir plusieurs ingrédients qui pourraient faire foirer les orages. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec cette situation, regardez les températures à 850 hectopascales, avec cette situation, on aurait un conflit de masse d'air. Alors, pas non plus exceptionnel, mais on aurait l'air qui serait beaucoup plus, excusez-moi, j'ai avalé ma salive, qui serait beaucoup plus chaud qu'au nord, c'est-à-dire qu'au sud, on aurait des températures à 850 hectopascales entre 10 et 12 degrés, et au nord, qui serait comprise entre 2 et 4, voire 6 degrés. Donc, on a quand même une différence. Et c'est cette différence thermique qu'il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que par cette différence thermique, on pourrait observer la formation d'orages pour jeudi et vendredi, ainsi que la journée de samedi. Mais en fait, les choses vont pas vraiment se passer comme prévu, comme je vous l'explique maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette dépression eh bien, rentre en contact avec une autre dépression. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a cette dépression qui est sur le Maroc et qui va remonter sur l'Espagne. Et comme vous savez, on a un flux de sud-ouest. Mais à l'ouest, on a un flux d'ouest très dynamique et qui apporte des dépressions. Et en fait, c'est par la formation des fois de ces dépressions qu'on peut avoir des dépressions et des creusements secondaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez ici, on a notre goutte froide. Et par ici, juste par là, des fois, les modèles météo ne voient pas forcément ces petites alvèques, ces petites gouttes froides qui se forment. Et en fait, on a des dépressions donc du flux principal qui se forment. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? On a une dépression océanique qui se forme sur le golfe de Gascogne et qui apporte eh bien, ce flux de sud, qui va le continuer. Mais
en raison du flux océanique et aussi d'un air par-dessus plus doux et désertique, ça apporte une situation de conflit de masse d'air et de possibilité d'orage. Alors ce ne sera pas, ça peut être des orages forts, voire violents sur les régions les plus exposées, mais le problème, c'est qu'on va avoir un ingrédient qui va, je vous dis bien, tout foutre en l'air. Alors cet ingrédient, il n'est pas difficile à savoir, clairement, c'est le sable. Pourquoi? Parce que le sable, en fait, c'est un peu comme le CIN. Le sable, c'est du sable mélangé avec des nuages. Donc, de la poussière. Ce qui veut dire, pardon, que ce sable va aspirer toute l'énergie qui est présente dans l'atmosphère et va en fait clairement créer un dôme. Comme vous voyez là, ça va aspirer toute l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère. C'est pas comme si tout le sable n'était pas sur la France. Non, pas du tout. Le sable est carrément sur l'entièreté de l'Europe de l'Ouest et centrale et presque de l'Est et du Nord. Enfin, sur toute l'Europe pratiquement. Et en fait, le problème, c'est que ça va faire comme les Saiyans. Ça va faire que les orages vont, enfin les nuages, pardon, vont se former, vont gonfler, 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 gonfler. Et à un moment, ça va atteindre un seuil où ça ne pourra plus se former parce que les orages auront aspiré toute l'énergie présente dans l'atmosphère. Ce qui va faire que ça va faire comme un soufflé au fromage. Vous voyez, ça va gonfler, 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 gonfler. Et si on ne le mange pas assez rapidement, ouh, eh ben ça descend. Eh ben là, c'est fini, il n'y a plus d'orage. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui va se passer clairement. C'est que ça va amenuire les orages. Par contre, si on a d'autres paramètres, lesquels je ne sais pas vraiment, je vous avoue. Si on a des paramètres, alors si y a ces paramètres, je viens de me rappeler, si on a des paramètres tels que plus de mu-cape, mais ça va pas vraiment être le cas parce que là, avec même pas 1000 de mu-cape, je sais pas ce qu'on va faire, ça pourrait donner lieu à un renforcement des orages. Mais étant donné qu'on a aussi Seiyen, ça devrait juste donner de la pluie. Alors, je sais plus c'est quoi le nom des pluies. C'est des pluies. Après, le Seiyen a un nom, c'est des pluies. C'est pas résiduel, c'est un autre nom. Bref, si vous savez, mettez-le en commentaire. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça fait énormément plaisir. J'arrive plus à parler. Voilà. Donc, je disais qu'il y a les pluies stratiformes. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est les pluies stratiformes, je crois. Et en fait, c'est ces pluies en fait, qu'on va avoir. Ce sera rien de bien méchant, mais étant donné que, vu qu'il y a un conflit de masse d'air, on pourrait quand même avoir des pluies assez intenses sur certaines régions, telles que autour de la Méditerranée, le sud-est ou encore l'extrême sud-ouest. Voilà. Sinon, à part ça, l'accumulation des précipitations, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, des pluies autour de la Méditerranée, mais rien de bien méchant. Alors, vous voyez que là, on a vraiment ce flux d'ouest et qu'on voit bien l'incurvation, je sais pas comment on dit, mais ça s'incurve, voilà, du sud-ouest au nord-est. Et comme vous voyez là, on le voit très très bien. On a l'anticyclone sur l'Europe avec vraiment le cœur de l'anticyclone qui est là sur l'Italie. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a peu de précipitations. Donc on a un anticyclone qui va alors pas sur le cœur de l'Italie vraiment, mais sur l'Italie, sur l'Europe de l'Ouest, parce qu'en fait on va avoir des successions anticycloniques qui vont se faire pour ce mois. Mais, toujours un mais dans mes phrases, j'ai toujours remarqué. Mais par la suite, en fait, on va avoir, alors là, c'est actuellement maintenant, donc jeudi. Donc vous verrez cette vidéo dimanche, donc ça a rechangé, hein. Le truc, c'est que ça va pas se passer comme prévu. C'est-à-dire que de base, on aurait dû avoir une situation qui était par la suite plus froide. Mais on va avoir un flux de ouest qui va se renforcer. Et un flux d'ouest qui va se renforcer et un jet qui va aussi se renforcer très brutalement.
jusqu'à 350 km/h. Ce qui va faire que on voit bien la différence de température et qu'on pourrait avoir des dépressions explosives qui pourraient se former. Mais on a un anticyclone ici scandinave qui bloque un peu les choses. Et regardez qu'est-ce qui se passe ici. On pourrait avoir un flux d'ouest qui pourrait se mettre en place et la France en fait serait un peu entre deux masses. Une masse plus océanique d'ouest et une masse plus froide d'est. Ce qui fait que on pourrait peut-être avoir des précipitations neigeuses sur les régions les plus dans le froid, donc principalement à l'est. Alors, je dis ça, mais c'est complètement de la spéculation. Je ne sais pas du tout, mais je vois la chose comme ça, que ça pourrait se faire comme ça. Après, ça ne veut rien dire du tout, hein, parce que s'il y a un anticyclone qui reste bien sur le pays, on n'aura rien du tout. Voilà. Alors, on va regarder les températures. Vous voyez, alors on a du 0 degré, mais c'est vraiment à 7 heures du matin. Donc, clairement, ça va pas non plus faire froid glacial, quoi. Vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour la suite est très incertaine. Donc, on va pas s'attarder sur la suite. On va rester vraiment sur les prochains jours, de compter de dimanche, donc aujourd'hui, à lundi, mardi, mercredi, jeudi, de toute la semaine qui va suivre. Voilà. Donc on va regarder. Alors moi, je peux pas vraiment regarder plus loin parce que je fais au maximum que je peux. C'est pas comme si je le faisais tous les jours, quoi. Voilà. Donc les types de précipitations, selon monsieur Huguemot, ce seraient des précipitations isolées. Alors pas énormes. Par contre, sur le nord-est, on pourrait avoir de la pluie, comme sur les Cévennes ou encore la Bretagne. Bon, ça c'est pour la journée de demain. Voilà. Donc ouais. Ok, ok. Regarde à combien de temps je suis. Parce qu'en vrai, je sais pas tellement quoi vous dire. Je suis déjà à 11 minutes. Bon, j'avance, c'est cool ça. Alors attendez que je réfléchisse un peu de quoi je peux parler d'autre. On va regarder quoi. Alors je regardais un peu Météoville. Voilà, je regardais un peu Météoville. Donc oui, bah oui, non mais moi, plus de sud, douceur. Donc la douceur, j'allais complètement, non mais j'allais oublier ça quand même. La douceur, alors la douceur va continuer clairement. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on a ce flux de sud qui se maintient, on va avoir la douceur. Mais en plus avec le sable du Sahara, ben, ça va rapporter de la chaleur. Voilà, ça c'est logique. Donc on va avoir de la douceur sur le sud-ouest, sur la basse vallée du Rhône, sur les régions plus centrales, sur la moitié nord aussi, sur le bassin parisien, donc sur l'ensemble du territoire. Alors les températures seraient comprises entre 14 et 18 degrés sur l'ensemble du territoire et on pourrait avoir même des pointes entre 20 et un peu plus, voire 21, 22 degrés sur l'extrême sud-ouest, donc sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques ou encore la Gironde, mais aussi sur peut-être même, hein, je dis bien peut-être, sur le, comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. La basse vallée du Rhône, ces régions ici, donc un peu plus du centre-ouest, la région lyonnaise, ainsi que donc le Val-de-Saône, la région lyonnaise, la région de Clermont-Ferrand, ainsi que la Corse. Donc c'est vraiment des endroits de cuvette où on pourrait observer des pics de chaleur. Alors pas exceptionnels non plus, mais pour la saison, c'est assez exceptionnel parce que je vais vous dire que pour la saison, avoir 12 degrés au-dessus des normales de saison, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est des choses qui se voient pas tout le temps. Voilà. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir cette douceur qui va se maintenir, mais va tout doucement s'amenuire, je sais pas comment on dit. Ouais, s'amenuire, faiblir, quoi, si vous voulez. Et on aurait des nuits un peu plus fraîches et des matinées aussi plus fraîches avec des après-midi pas fraîches non plus, mais un peu moins chaudes. Alors, on va regarder quelque chose que je fais pratiquement jamais, c'est les prévisions saisonnières. Pourquoi? Parce que j'avais envie de regarder un peu, on va regarder déjà tous les modèles. Donc CEP, lui, il voit pour le mois de mars, donc ce mois-ci, des pressions un peu plus
Alors on va aller les pressions, ce sera mieux. Donc dans les pressions, voilà, les pressions, donc des pressions plus basses sur la France, principalement sur le nord-ouest et le sud du Royaume-Uni, et des pressions plus hautes sur l'Islande, le Groenland. Alors ça, c'est CEP. Ensuite, on va voir Météo France. Eux, Météo France, ils annoncent des pressions plus hautes sur les régions du sud de la France et un flux océanique qui serait plutôt sur l'Écosse, avec toujours des pressions plus basses sur le Groenland. Par la suite, Ukmo, lui, dirait plutôt des pressions plus basses sur l'ensemble atlantique et aussi peut-être sur le nord-ouest de la France avec des pressions plus hautes. Et peut-être ça pourrait faire la signature d'un cyclone scandinave et donc peut-être d'un flux de sud-est. C'est pas sûr. Alors, c'est qui lui? Je sais pas quel modèle c'est. Alors lui, il voit plutôt des pressions basses sur l'ensemble de l'Europe avec un flux de sud-sud-ouest, ouest-sud-ouest, pardon, et des pressions plus hautes sur les régions plus froides. Lui, il voit plutôt un flux d'ouest, nord-ouest, pardon, avec peut-être une néanmoins et des conditions plus froides sur l'Europe de l'Est. CMCC, alors lui carrément le flux d'ouest. Alors ça c'est pour fin février. Le flux d'ouest de la mort sur le pays, et lui il reste sur un flux d'ouest avec un flux d'est même, pardon, parce que si on regarde bien, ça fait tout le temps un flux d'est, d'est, sud-est. Ça c'est pour CMC. Alors ECCC, c'est plutôt des conditions froides, mais qui peuvent apporter des orages du nord-ouest, du sud-ouest, pardon, au nord-est. Ensuite, JMA, lui, il voit plutôt, c'est quoi ce bordel là? Ah non, lui, il y a un bug là, non, la JMA, ça va pas, hein. Là, JMA, il y a un gros problème dans l'atmosphère. Sinon, la moyenne multimodèle, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, des pressions plus basses sur le Royaume-Uni et sur le nord-ouest du pays, plus étendues de Terre-Neuve jusqu'à l'Europe de l'Est, et des pressions plus hautes sur comment ça s'appelle, euh, les régions les plus au nord. Alors ça apporterait bien évidemment un flux de ouest, donc un Mars qui serait plutôt humide et pluvieux. Voilà, donc ça c'était les prévisions saisonnières qui n'étaient absolument pas prévues. Alors, je suis à combien de temps? Pourquoi je regarde? Parce que j'ai toujours peur de dépasser le temps. Oui, non, parce que sinon c'est bête. Je m'arrête à 25 minutes. Je préfère parce que après faire trop, ça sert à rien non plus. Parce qu'il n'y a pas 500 choses à dire. Surtout quand on est jeudi pour dimanche, quoi. Et que j'ai l'impression de faire des prévisions pour dimanche. Donc, on va regarder un peu le run de contrôle. Qu'est-ce qu'il dit, lui, pour cette semaine? Alors, le run de contrôle, lui, il dit plus de sud avec pas d'orage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'anticyclone. Je vais vous expliquer ça. En fait, il faut vraiment qu'on ait une goutte froide ici qui soit plus marquée et qu'on ait l'anticyclone qui soit moins marqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment que cette dépression elle rentre bien en contact avec la goutte froide et que ça puisse faire des orages. Alors, on peut avoir des orages, mais très, 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 très isolés, hein, vraiment des averses classiques, quoi. Et par la suite, lui, il voit anticyclone avec le retour d'un flux perturbé plutôt ouest. Voilà, comme ce matin, il voyait un flux perturbé ouest. Alors nous, on était plus protégés par l'anticyclone. Donc, on a vraiment pour la semaine ces deux configurations entre soit un risque d'orage dû à l'entrée en contact et le forçage sur l'ouest de deux dépressions, ou alors un anticyclone qui prend le dessus avec des conditions bien plus sèches et chaudes. Voilà. Euh, Alors attendez. Voilà, je voulais juste trouver ça. Alors, donc on va faire tour. Alors l'anticyclone, regardez ce que ça donne.
Donc, on a l'anticyclone qui est bien présent pour les prochains jours. Et en fait, ça rapporte d'un flux principalement de nord-est. Alors, au sud-ouest, nord-est. Genre, ça s'oriente du sud-ouest vers le nord-est. Mais vu que c'est un anticyclone et qu'on est plutôt en dessous de l'anticyclone, ça peut rapporter des conditions, certes, sèches, mais un peu plus fraîches quand même. Ça, je vous avoue que ça peut être plus frais. Alors, on va regarder aussi quelque chose qui s'appelle le flux stratosphérique, le vent stratosphérique. Voilà. Alors, le vent stratosphérique, lui, bah, il est toujours le même et on aurait ce split un peu du vortex polaire qui va un peu changer la donne. Clairement, il y a deux noyaux là, c'est un split du vortex polaire. Alors, par la suite, peut-être qu'ils devraient se remettre ensemble. Euh, alors, le vent stratosphérique, les températures stratosphériques, vous voulez dire. Donc, on a vraiment deux noyaux. Alors, un noyau plus frais chez nous qui nous apporte donc ce maintien du flux de ouest, enfin pas de ouest, mais l'anticyclone. Mais en fait, on a cet anticyclone qui remonte parce qu'on a cet affaiblissement du flux océanique. Pourquoi? Parce que le printemps commence à arriver. Donc, ça veut dire que les températures commencent tout doucement à se réchauffer pour ensuite donc faire cette transition de l'hiver au printemps, donc vers l'été. Voilà. Donc, actuellement, les tempêtes, on n'en parle pas vraiment. On pourrait plus commencer à parler des orages que des tempêtes. Mais les tempêtes ne sont pas exclues étant donné que le flux océanique ne va pas se finir directement, vous voyez. Voilà. Donc, cette vidéo se termine actuellement parce que j'ai plus grand chose à vous dire. En résumé, on aurait euh, un flux de sud-ouest avec de la chaleur, de la douceur sur le pays. Alors, avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer que les températures en humidex, j'ai pas regardé ça. Ben ça, si je regarde pas ça, c'est quand même grave. Alors, j'ai regardé plutôt le wind chill, ce sera mieux. Alors, le wind chill, lui, il prévoit, ouais, bon, un truc normal, hein, 15-14 degrés. Alors, peut-être plus, 17 degrés dans le sud-ouest. Voilà, voilà. Alors, l'humidex. L'humidex, qu'est-ce que ça donne, l'humidex? 16. Ouais. Alors, en fait, on aurait des températures qui pourraient être à 18, mais un ressenti un peu plus. euh, Attendez, je me trompe. Oui, en fait, on pourrait avoir des températures à 20 degrés, mais avec le risque d'averse, vous voyez, ça pourrait légèrement faire descendre le ressenti des températures. Parce que par la suite, avec les précipitations, on aura un refroidissement sur le sud-ouest, mais ce ne sera pas non plus catastrophique. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vidéo touche à son terme. On aurait donc en résumé un flux de sud-ouest et de sud qui va se mettre en place et qui va continuer à rester en place avec de la douceur qui va euh, faire son retour, encore une fois, dû à la goutte froide qui va se positionner sur la péninsule ibérique qui nous apportait ce flux de sud. Mais on aurait par la suite le déplacement de la goutte froide vers l'est, vers l'Algérie, qui va donc nous apporter donc du sable et ce sable pourrait donc faire comme un dôme et comment dire, pourrait faire faiblir le risque orageux parce que ça aspire l'énergie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Eh bien, on verra sur ce que ça va être. Je pense que ça va rester un peu sur le thème orageux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à mercredi. C'était La Colère du Ciel. On se dit à bientôt. Ciao!